Kikou les filles, kikou, comment ça va ce soir? Alors normalement je suis en direct, donc je fais une manip exprès pour passer aussi sur YouTube en même temps. Là c'est pas bien parce que je me vois pas en direct. Comment ça se fait que je me vois pas en direct? Est-ce que je suis en direct? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Alors, voyons voir. Est-ce que je suis en direct? Dites-moi tout. Normalement, je suis en direct et ça passait sur Facebook et sur ma chaîne YouTube. Ah, coucou les filles. Alors, je suis confuse. Je ne me vois pas. Je vois qu'il y a des Facebook users, donc des personnes qui se connectent. Mais je ne vois pas vos noms, donc si vous pouviez me dire coucou, c'est Christelle, coucou, c'est Catherine, coucou, c'est parce que je suis sur un nouveau logiciel et qui me permet de diffuser et sur Facebook et sur ma chaîne YouTube. C'est une grande première pour moi et, et je ne vois pas qui me... Alors attendez, c'est quoi ce bazar? Hop. Ah mais non, je suis sur les addictos. Bah non, je suis pas sur les addictos là. Alors, coucou Agathe. Comment ça va Agathe? Alors c'est un peu... Ah voilà, je suis en direct. Bon, je vais enlever le son. Voilà, j'ai enlevé le son. Est-ce que je peux voir les commentaires? Ah mais je veux pas le son. Bonsoir Manu Petit Ange. Bonsoir Marie-Thérèse. Ah, j'ai le son. Je veux arrêter le son, c'est horrible. Non, je veux pas le son. C'est horrible. Non, mais je veux pas le son. Bon, ben écoutez les filles, je sais pas comment faire. Donc, coucou les filles, coucou à toutes. Ah, mais du coup, j'arrive pas à... Coucou Marie-Thérèse, coucou Vivi, coucou les filles. Voilà, j'ai tout coupé. Ah, voilà, coucou Catherine. Pourquoi je vois ton pseudo, Catherine? C'est curieux, je vois ton pseudo. C'est intéressant. Enfin bon, voilà, c'est un grand essai ce soir, puisque normalement, je suis aussi sur ma chaîne YouTube qui s'appelle tout simplement Lydie Jurco. Très original. Donc, si ça fonctionne pas, je reviendrai à la normale, euh, voir sur Facebook et après je mettrai sur YouTube. Et là, c'est un petit essai. Désolé pour les essais. Hein, voilà. Donc, merci à toutes d'être présentes ce soir. Quelques petits rappels. Avant, je vous présente la boîte que l'on va faire. Donc, c'est une boîte toute simple. Voilà. Que j'ai agrémentée d'un petit ruban. Que j'ai fermé avec un scratch en plus du ruban. Et qui se déplie comme ceci. Vous voyez, c'est pour ça que je l'ai appelée boîte chauve-souris. Je ne savais pas trop comment l'appeler. Donc, voilà, je l'ai appelée boîte chauve-souris parce que elle a des petites, comme des petites ailes ici. Bon, ça a du mal à faire la mise au point. Hein. Donc, avant de faire cette petite boîte chauve-souris, quelques petits rappels, juste deux ce soir. Tout d'abord, la possibilité d'acheter progressivement et quand vous le souhaitez, tous les Incolor 2022-2024. D'accord?
Bonsoir, bonsoir à toutes. Donc, on commence par Perruche de Parade. Alors, le verre est plus pétant parce que là, la caméra, c'est pas top. Perruche de Parade, coucou à toutes. Oasis d'Orchidée, un très beau bleu, mais qu'on ne voit pas bien là. Je suis désolée pour la qualité des couleurs, c'est un peu dommage. C'est même beaucoup, beaucoup dommage. Là, nous avons Tahiti en mer, un bleu turquoise, très sympa. Sorbet sucré. Alors, sorbet sucré, c'est un rouge. Oui, c'est un rouge. Moi, je dirais un rouge rose. Voilà. Ok, pas de souci. Pas de souci pour le replay. Et scène stellaire. Donc, les 5 incolores que je vous propose d'acquérir progressivement quand vous le pouvez et quand vous le souhaitez. Donc, sur la base d'un kit qui comprend le tampon encreur, 12 papiers cartonnés unis de la couleur, 3 mètres de ruban métallisé tissé de la couleur, bien sûr, le marqueur Stampin' Right, qui est un marqueur à un feutre à eau correspondant, 12 papiers de la série Design en 6 par 6, en 15,25 par 15,25, et le lot de Stampin' Blade, donc les feutres à alcool correspondant à un foncé et un clair. Tout ça pour la somme de 49 € par kit. Donc, vous avez la possibilité d'acquérir ces incolores de façon progressive. Et dans votre colis, je rajoute... Ah ben oui, il y a des coupures. Oui, a priori, il y a des coupures. Non, j'étais en train de parler de l'achat progressif des incolores. Donc, en plus de tout ce que vous avez dans votre kit, je rajoute une recharge d'encre gratuite, bien sûr, c'est un cadeau que je vous offre. Et dans votre colis, vous aurez un cadeau surprise supplémentaire. Tout ça pour 49 €, les filles. Quand vous le pouvez, quand vous le voulez, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous me dites en MP et voilà. Alors, n'oubliez pas non plus que ce week-end, samedi 30 avril et mardi et dimanche 1er mai, ce sont mes journées portes ouvertes virtuelles. Alors, je fais aussi en présentiel. Je me suis décidée un peu tardivement pour le présentiel, mais j'ai quelques amis, quelques clientes qui m'ont demandé de faire du présentiel. Coucou tout le monde. Et donc, pour le virtuel, c'est samedi 30 avril à 14 h. Il y aura un live d'ouverture où je vous ferai, où je vous partagerai, un jeu, un mot mêlé, pour que vous me trouviez quelques mots de scrap dans ce mot mêlé que vous m'enverrez via mail, via mon mail ljurco@sfr.fr, pour gagner des sets de tampons. Je vous en dirai plus le jour du live, donc samedi 30 avril à 14 h. Et vous en saurez plus à ce moment-là sur les cadeaux à gagner. Mais il y a de nombreux cadeaux. Il y a 3 cadeaux à gagner en tout, 3 beaux cadeaux, des sets de tampons et un bon d'achat de 15 € dans ma boutique en ligne.
ou en passant commande auprès de moi. Et ça n'engage que moi, ça n'engage que Lydie Jurco et en aucun cas Stampin' Up, bien sûr. Voilà donc, je vois mal vos commentaires. Coucou tout le monde. Et je vais vous passer sur mes mains. Alors ce soir, je n'ai rien préparé. J'ai juste découpé mon papier et je vous ferai la surprise du papier déco qui figure dans le nouveau catalogue 2022-2023. C'est une surprise, une avant-première. Normalement, c'est un peu tôt pour vous le faire voir, puisque les commandes pour le nouveau catalogue ne peuvent partir qu'à compter du 3 mai. Mais je me suis dit que je pouvais faire une exception pour vous. Voilà. Donc, je vous mets sur mes mains et on va arriver à faire notre boîte chauve-souris. Alors, le temps que la caméra, voilà, se mette. Oui, je suis maquillée. Je suis maquillée ce soir. Donc, nous allons faire cette jolie boîte chauve-souris, très simple à faire. Je vais mettre un peu de lumière quand même. Hop. Ah, peut-être que... Non, ça va. Le temps que la caméra mette le point. Coucou Facebook user. Ce que je disais, c'est que je suis sur un logiciel qui me permet de diffuser sur Facebook et sur ma chaîne YouTube. Donc, malheureusement, je ne vois pas les noms des personnes qui commentent. C'est un peu embêtant. Donc, je pense que je ferai mes lives sur Facebook et que j'importerai mes vidéos sur YouTube plus tard. Parce que là, c'est un peu embêtant de ne pas savoir qui commente parce que je ne peux pas vous répondre. Donc oui, merci de me voir dans mon live, c'est sympa. Ça bug? Ah, pourtant, je suis en filaire. Ça ne devrait pas bugger. Donc, pour faire cette jolie boîte que j'ai fait ici avec la collection symbole porte-bonheur et un joli petit ruban doré. Donc, pour faire cette jolie boîte, tout va bien, pas de bug? Ok, super. On va prendre un papier uni qui fait 20 par 20, donc un carré, les filles. 20 par 20. Pour le moment, il n'y a pas de... Il n'y a pas de difficulté particulière avec notre papier qui fait 20 par 20. Et on va venir y faire des plis. Alors, comme c'est un carré, pour le moment, peu importe le sens. D'accord? Donc, on va faire un premier pli à 4,5. Si je vais trop vite, hein, vous me dites. Un premier pli à 4,5. Un deuxième à 9 cm. Un troisième à 13,5. 13,5. Et le dernier, pour ce côté-là, à 18. 18 cm. Alors, un pli à 4,5, un deuxième pli à 9 cm, le troisième à 13,5 et le dernier à 18.
Et on va tourner d'un quart de tour pour faire 2 plis. Un pli à 4,5. Voilà, 4,5 et 15,5. 4,5 et 15,5. Et pour le moment, on peut ranger notre massicot et prendre notre plioir. Alors moi, je prends mon outil touche à tout avec son stylet, la pointe la plus fine. D'accord? Coucou tout le monde. Et je reviens dans le sens où j'ai fait mes 4 plis. D'accord? Je vais peut-être le... Ah, j'aurais dû prendre un papier un peu plus... Alors, je prends dans le sens où j'ai mes 4 plis et où j'ai mon pli le plus petit qui est sur ma droite. D'accord? Donc, on a nos 4 plis qui sont à la verticale. Voilà. Et notre plus petit pli qui se trouve à droite. Et on va venir tracer des diagonales. Alors, on va aller dans le deuxième carré en partant de la gauche. Donc là, c'est ma gauche, d'accord? Alors, ça apparaît peut-être à droite chez vous. Vous voyez les plis? Super. Donc, on compte un carré, on laisse comme ça. Le deuxième carré, on va faire un pli en diagonale du haut du pli jusqu'à l'intersection du deuxième pli. Est-ce que vous voyez la diagonale là? Non, pas terrible. Hein, ouais, j'ai pris un bleu nuit, j'aurais peut-être pas dû. Alors, attendez. Voilà, on voit la diagonale, d'accord? Donc, on trace. Voilà, je vais enlever. Ici, la diagonale. Et on va faire pareil de l'autre côté. Sur le troisième carré, on le fait en sens inverse pour faire notre aile de chauve-souris. Bon, bah super si on voit. Alors, est-ce que... Voilà. Ouais, c'est pas top quand même, hein, la qualité, bonsoir. Hein. Et on va retourner notre papier pour faire la même chose, mais de l'autre côté. Donc, je prends cette fois-ci, j'ai mon petit pli sur ma gauche. Oui, bien sûr, Catherine. Tu fais des diagonales pour faire ton aile de chauve-souris. Donc, sur le deuxième carré, diagonale qui part du premier pli en haut et qui se termine à l'intersection. Et de cette intersection, une autre diagonale qui rejoint le troisième pli, mais en haut. Et donc, cette fois-ci, on prend notre papier à l'envers, ce qui fait qu'on a notre pli, notre petit pli sur notre gauche. On va compter un carré, 2 carrés, et on va faire la diagonale en pli. Et sur le troisième carré,
pareil, on marque le pli en diagonale. Est-ce que l'on voit un peu? Oui, on voit. Si la caméra veut bien faire le point. Voilà. Et maintenant, on va couper. Alors là, je vais peut-être vous le faire en blanc. Tant pis pour mon... J'arrive, hein, j'arrive. Voilà, je vais vous le faire en blanc pour que vous voyez. Et on va couper donc des parties. On va couper notre petit pli et on va enlever le rectangle qui est plus petit. Après, on va enlever un bout aussi de notre carré. Voilà, d'accord? Ce qui fait qu'on a un petit bout qui reste quand même. Et sur le dernier carré, on va faire également une languette. Et on va couper un tiers à peu près. Ah, qui est perdu? Dites-moi tout. Donc là, on a notre petite languette. Notre petite languette. On enlève le rectangle de notre petite languette. On enlève à peu près, allez, les 2/3 de notre carré qui suit la languette. D'accord? Et le dernier carré, on enlève pareil, à peu près 2/3. Et on va faire pareil en bas. Voilà, je fais mes marques pour que vous voyez bien. Voilà. Et je reviens, je fais mes marques et je reviens vous faire voir. D'accord, les filles? Oui, c'est pour faire des languettes. Voilà, ça vous donne ça. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ah non, 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 non. Non, non, Catherine. Sur tes 4,5, tu enlèves 2,5. Ah oui, si tu veux, depuis le bord du papier, tu enlèves 4,5. Oui, d'accord, dans ce sens-là, oui. Mais j'espère que tu ne vas pas induire les gens en erreur, Catherine. Allez, je coupe. Est-ce que ça va pour tout le monde? J'aurais dû prendre un papier autre que bleu nuit, parce que là, bleu nuit, c'est un peu... on ne voit pas trop bien les plis, je trouve, à la caméra. Vous en pensez quoi, les filles?
Oui, on prépare des languettes sur les carrés. Oui, c'est tout à fait ça. Voilà. Coucou! Ce que je disais, c'est que je diffuse sur un logiciel qui ne me permet pas de voir qui commente sur Facebook. Alors peut-être que s'il y en a qui commentent sur YouTube, je verrai qui commente sur YouTube. Mais là, sur Facebook, si vous n'acceptez pas ce logiciel qui s'appelle, je ne sais plus, SteamYard, voilà, c'est le logiciel, eh bien, je ne vois pas qui commente. Voilà, ça vous donne ceci. Donc, notre boîte est pratiquement faite, les filles. Alors, on va venir marquer les plis. Tous les plis. Et après, on viendra coller notre papier déco pendant que c'est à plat. Voilà. Et nos plis en diagonale doivent être en montagne. D'accord? Qu'est-ce que je fais? Non, en vallée, pardon, excusez-moi. En vallée. Oh là là, je suis nulle. Il faut le faire en vallée, puisque ça va comme ceci. Donc, on le fait en vallée, les filles. Non, on le fait... Oh, je sais plus, j'ai un doute. Non, on le fait en vallée et le pli du milieu en montagne. Voilà. Les plis en diagonale en vallée, comme ceci, et le pli du milieu en diagonale. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est pour le papier déco, je vous fais voir en exclusivité le papier de la série Design, enfin un des papiers de la série Design. Voilà. Quelle est-elle, cette série Design? Impression solaire. Ce sont des fougères, un superbe papier. Et donc, on va y aller pour découper nos papiers, notre papier déco. Alors, il nous faut 3 papiers déco de 4 de haut par 10,5 de large. Donc, moi, je vais couper. Mon papier n'a pas vraiment de sens. D'accord. Hop. Et il nous en faut 3 comme ceci. Je vais vous faire voir sur mon papier de la série symbole porte-bonheur. Voilà, ça fait 1, 2 et 3. Alors moi, j'en ai mis en dessous, mais sincèrement, ça ne sert à rien. En dessous, c'est un peu gâché. Donc, j'en coupe 3. 10,5 par 4. Et ce que je vais faire aussi, que je n'ai pas fait sur mon prototype, voyez, mon petit rabat, il a les angles droits. Eh bien, je vais venir arrondir mes angles.
ma petite perfo qui va bien. Voilà, j'arrondis un angle et j'arrondis le deuxième. Et là, mon papier déco, il fait toujours 10,5 bien sûr, mais il ne fait plus qu'un et demi. Et si vous avez arrondi les angles, eh bien, il faut arrondir les angles de ce papier déco aussi. Ça va les filles pour le moment? Dites-moi si ça va. Et on va coller. Voilà, on va coller notre papier déco. Donc, le premier, c'est le petit rabat. Le deuxième va juste au-dessus du rabat. Ah oui, je sais pourquoi j'en ai mis 4 en fait. Parce que je crois que quand je l'ai mis à plat, je ne savais pas où était le fond. Mais il suffit en fait, voilà, hop, hop. Donc là, je vais faire des marques et comme ça, je vous ferai voir. Et là, voilà. Donc, on met du papier déco juste en dessous de notre rabat, en dessous de celui qui est en dessous de notre rabat et celui qui est en haut. D'accord? Non, j'en mets pas de ruban là. Oui, si vous voulez mettre du ruban, c'est le moment d'en mettre. Mais j'en mets pas là. Parce que j'en avais un qui était pas mal. Un gris, mais un peu gros. Voilà. Donc celui-là, c'est le ruban texturé en ardoise bourgeoise, qu'elle est bien avec, voyez. Mais trop grand, je trouve, pour la boîte. Trop large. Mais merci de m'avoir fait penser au ruban. Et là, pour le faire tenir, je ne mets pas d'aimant parce que j'aime pas trop le système aimant, c'est un peu pénible, je trouve. Et j'en ai pas trouvé des aimants qui collaient, enfin qui aimantaient bien entre eux quand il y avait du papier par-dessus l'aimant. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de mon papier design impression solaire? Ça rend peut-être pas très très bien à la caméra, mais je vous assure qu'en vrai, il est somptueux. Il est vraiment magnifique. Alors, avez-vous collé votre papier déco, les filles? Je patiente un peu pour savoir si vous avez collé votre papier déco. Ça y est, oui? Alors maintenant, on va retourner notre boîte et on va coller nos languettes tout simplement sur nos deux pans de boîte. Tout simplement, on met de la colle ici et on vient coller. On met de la colle sur la languette qu'on a créée et on vient coller. Allez, je vais mettre comme ça, vous verrez mieux.
Voilà. Voilà. Ah non. Ah, t'es là, Karine? Voilà. Ah non. Ah, il y a le son encore. Excusez-moi, je vais couper. Voilà. Ah, je dis voilà tout le temps. C'est terrible. Donc, je colle mes languettes ainsi formées sur les pans de ma boîte. Et je colle le deuxième pan. Voilà, je colle mes languettes. Hop. Et avec mon plioir en os, j'appuie pour que la colle adhère bien. Et je plie tout simplement ma boîte et je vais y venir y mettre mes scratchs. Donc cette fois-ci, j'en mets 2 de chaque côté, à droite et à gauche. Tiens, elle ne veut pas coller ma boîte. Donc à droite et à gauche. Hop. Hop, et voilà. Ah, je dis hop, et voilà, bah dis donc. Mince. Ben là. Ah. Bah oui, ça colle pas forcément. Bah mince alors. Ah, voilà. Ah, j'ai encore dit voilà. Oh, je sais plus, Catherine, où je les ai achetés, mes scratchs. Je sais plus du tout, je saurais pas te dire. Donc, je colle un scratch à droite et un deuxième à gauche. Et alors, ils sont autocollants, mes scratchs, mais je rajoute toujours de la colle, la fameuse colle Tombow, parce que je trouve qu'il se décolle. Et je viens fermer ma boîte. Et je viens fermer ma boîte tout doucement. Voilà. Peut-être que ça manque le ruban quand même, hein, mais si j'avais mis un gros ruban, ça aurait fait bizarre, non? Vous en pensez quoi, les filles? Ça aurait mangé toute la boîte, non? D'accord, je suis d'accord, Karine. Ouais, c'était un peu gros quand même, hein, si je mettais ça. Enfin bon, je ne l'ai pas mis, donc je ne peux pas revenir sur la question. Alors, est-ce que ça va? Non, voilà, je m'en doutais. Ah, j'ai encore dit voilà. Je m'en doutais qu'il ne collait pas.
Alors, ma super Tom Beau. Hop. Un petit bout, bah tant pis, écoute, tant pis, je n'en ai pas, je suis, voilà, quoi. Et je vais venir coller. Alors, je mettrai peut-être une fleur. Alors là, en direct, je ne peux pas parce que c'est le bazar sur mon bureau. Mais sur celui-ci, je mettrai peut-être une fleur. Donc, j'ai préparé mon étiquette avec ma perfo d'étiquette, joyau d'étiquette. Voilà, ma perfo d'étiquette, joyau d'étiquette. Bon, tu vas coller, toi? Qui, je le rappelle, alors je vais vous la faire voir, hein. Voilà, c'est cette perforatrice-là qui ne sera pas sur le nouveau catalogue. Donc voilà, hop. Voilà notre petite boîte chauve-souris. Vous en pensez quoi, les filles? Alors, pour le moment, je ne l'ouvre pas parce que j'ai peur que ma colle n'ait pas bien pris encore. Voyons voir. Ah si, ça a pris. Délicatement. Si, ça a pris. Voilà. Ah! Et elle a un grand contenant quand même. Hein, on peut en mettre des choses. Bon, je vous reprends sur mon visage. Voilà. Ah! Voilà. Hop. Badaboum. Notre petite boîte est ainsi faite. Et promis, les filles, la prochaine fois, je n'utilise pas ce logiciel qui diffuse aussi bien sur Facebook que sur YouTube parce que je ne vois pas qui commente. Donc, c'est très, très énervant. Je ne sais pas qui a fait la boîte en même temps que moi. Donc, je compte sur vous pour que vous mettiez sur le groupe vos belles créas. Vous le mettez sur le fil d'actualité, ça me ferait vraiment énormément plaisir que de voir vos belles créas et de m'en inspirer aussi. Donc, je vous rappelle que ce week-end, samedi 30 avril à 14 h, c'est le live d'ouverture de mes portes ouvertes. Donc, du samedi 30 avril de 14 à 18h, pardon. Et vous pouvez me joindre en MP pour fixer une heure de visio sur Messenger. En MP, bien sûr, donc. Et sinon, le live, pendant ce live, donc qui devrait durer une demi-heure à trois quarts d'heure, une heure, pas plus, vous aurez des choses à gagner, pas en direct live, puisque vous devrez trouver dans une grille de mots mêlés des termes de scrap et que une fois trouvé, vous m'envoyez par mail. Voilà, à mon adresse mail qui figure sur le groupe ljurco@sfr.fr. N'hésitez pas à m'envoyer un petit MP pour convenir d'un horaire de visio. Et en attendant, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao les filles. Bye bye.